Sylviane Noël. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire à de multiples reprises avec votre prédécesseur, je souhaite profiter de cette audition pour vous sensibiliser sur l'absolue nécessité de territorialiser davantage les politiques dédiées au logement. Parmi elles, le zonage ABC, affecté à de nombreuses communes, se révèle inadapté. Ce zonage prend en considération la tension du marché immobilier local comme critère de classement. Or, nombre de communes sont classées en zone B2 alors qu'elles mériteraient un classement en zone B1. À titre d'exemple, à Chamonix, le coût moyen du mètre carré s'élève à 6 500 € pour un appartement, 8 600 € du mètre carré pour une maison. Ainsi, si un habitant de Chamonix consacre l'intégralité de son salaire à l'achat de son bien immobilier, d'une surface de 70 mètres carrés seulement, plus de 24 années seront nécessaires pour cet achat contre 6 ans et demi en moyenne pour le reste du territoire national. Des chiffres pratiquement sans équivalence sur la France. Bloquée en zone B2, la commune est ainsi privée de nombreuses aides à l'investissement locatif intermédiaire, notamment du dispositif fiscal de TVA à taux réduit qui s'applique au logement intermédiaire porté par les investisseurs en zone A et B1. La mise en œuvre d'un zonage et de dispositifs adaptés aux particularités de ce territoire constitue pourtant un enjeu majeur pour le maintien des populations, le dynamisme économique et la vitalité des services publics. J'avais eu connaissance d'une expérimentation intéressante menée en Bretagne où, contrairement au reste du territoire, ce sont les collectivités locales qui déterminent quelles sont les zones où la tension immobilière est forte et qui peuvent donc bénéficier du dispositif. L'objectif étant de permettre une meilleure adéquation de la loi Pinel avec les enjeux territoriaux. Ma question est simple. Envisagez-vous un élargissement de ce dispositif à d'autres territoires? Je vous remercie. Des territoires, la réponse du gouvernement, c'est de s'en remettre au RNU. Sur la territorialisation et le zonage, oui, je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir retravailler. On peut y retravailler sous deux angles. D'abord, faire le bilan de l'expérimentation bretonne, puisqu'effectivement, la Bretagne a obtenu une expérimentation qui se termine fin 2021 avec un rapport d'expérimentation mi-2021, dans lequel, à quantité, si je peux dire, de zonage éligible donné, la répartition de ce zonage se fait en bonne intelligence entre les élus et l'État. Donc, ce sera intéressant de pouvoir faire un bilan quantitatif et qualitatif de cette expérimentation et pourquoi pas l'étendre si elle marche. En attendant, et j'ai déjà été sensibilisée au sujet par le maire de Chamonix, je pense qu'effectivement, il y a probablement un petit nombre de territoires dans lesquels le fait que le zonage précédent a été fait en 2014 pose problème parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Et du coup, moi, je suis prête à travailler avec mes services pour voir si, en attente d'une réforme du zonage plus générale, on pourrait traiter des situations particulières de ce type-là. Je pense notamment aussi à la Vendée, qui est exactement dans certains endroits, et je suis sûre qu'on va en trouver d'autres, Belfort, dit Madame la Présidente,